Est-ce que Koboma Batu, qu'on lève Batu, qu'on kende, qu'on séquestre Batu, qu'on bomba bango ici kamoko ya pasi et après pour na kozwa mbongo, qu'on s'enrichir, est-ce que eloko wana ezali eloko esengeli biso na culture na biso congolaise tobetela yango maboko? Est-ce que phénomène o ya kidnapping ezali eloko esengeli biso jeunesse congolaise tout sepela na yango? Eh bien, je crois que ezali question, to ba question oyo, to ko mekali susu ko répondre na katikati ya émission l'éditorial ya mokolo alelo. Je suis vraiment content parce que sujet auto kolobelango ensemble avec les jeunes. Ils sont déjà avec moi sur ce plateau. Ils sont jeunes dans divers domaines de prédilection na bango, ba ko meka un peu ko tia bango makanisi pour na toye bananu ko passer message na biso pe bilenge par rapport ya situation au boyebiete. Pour votre information, ba juge ba otibongoko s'est prononcé, c'était pas plus tard qu'aujourd'hui vers 1h du matin. Bon landa ki biso déjà na émission to bongisa Congo tozala ki wana pour vous servir. Bon monaki comment est-ce que ba juge ba s'est prononcé ba kati pen pour la bandeko oyo ba sali penza mabe mingi na ba famille ebele. Eh bien, chers téléspectateurs, bienvenue à vous. Je suis très content, comme je le disais tantôt, et j'irai directement pour vous présenter les invités de ce jour. Il s'agit bien, lui d'ailleurs, c'est vraiment un habitué de l'émission l'éditorial. Lui, c'est monsieur Mike Raphaël Mutombo. Bienvenue, cher ami. Bonjour, mon ami, et merci beaucoup. C'est toujours été un plaisir de me retrouver ici, à la maison. C'est vraiment un endroit que je considère comme chez moi, vraiment. Merci beaucoup, en tout cas. Je rappelle que vous êtes chargé des communications de la Fondation Bana Saint-Jean. Et salutations à tous, je voulais d'ailleurs dire tous ceux-là qui font partie de la Fondation Bana Saint-Jean. Et j'irai aussi à ma droite parce que je suis vraiment content. Et je vais d'abord commencer par un monsieur encore. Lui, c'est un nouveau, mais je crois qu'avec lui, nous aurons encore de la matière. Lui, c'est monsieur Oreb Ziko. Bienvenue, messieurs. Merci beaucoup. En tout cas. C'est vraiment un honneur pour moi d'être dans ton plateau pour la toute première fois. J'espère que ça ne sera pas pour la dernière fois. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes médecin. Et évidemment. Aussi berger. Évidemment, merci. Donc c'est très important que nous puissions essayer un peu de recueillir son de cloche de diverses manières pour que la jeunesse, yoka et bon. Nous allons maintenant finir avec une dame. Elle, c'est une consoeur à moi. C'est une amie de longue date, collègue aussi, de l'IFASIC, je peux dire comme ça. Et elle, c'est Jaël Biko. Bienvenue, madame. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être aujourd'hui avec vous sur ces plateaux. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. D'accord. Merci à vous, madame. Merci à vous, messieurs. Et directement, nous allons entamer les sujets du jour. Vous savez, je le disais d'ailleurs dans l'introduction, toujours mon phénomène, il y a kidnapping, oyo, et l'obami na ma manière, ebeli na mboka na biso. Mais tous on a besoin de tout penza, son de cloche, il y a biso jeunesse par rapport à la situation oyo. Eh bien, tu as poser deux questions très pertinentes pour permettre à Nabiso pour que tu s'évaguer vraiment dans l'émission Nabiso Mokulalelo. Na pesi mbote na bande konyon so bazai ko assumer technique Mokulalelo na moni ndeko Rabi Maye le 815 RM et puis na moni ndeko Charlie Esdras Mpoi ainsi que Dieu donné Musica wa les ali bongo ba soldat ya DRC Info télévision. Quelles sont les causes et les conséquences? Il y a phénomène kidnapping après procès. Je vais d'abord commencer par M. Raphaël. Vous étant chargé des communications, qu'est-ce qu'on peut retenir d'une manière générale sur les causes? Il y a situation où il y a kidnapping dans Mboka na biso et surtout dans la ville de province à Kinshasa. Voilà, merci beaucoup pour cette question très très pertinente et les avis doivent vraiment être partagés. La première question qu'on doit d'abord se poser, à qui profitent ces phénomènes? Nous sommes, vous savez, notre pays va accueillir bientôt les Jeux de la francophonie et nous sommes en pleine période électorale.
Et voilà, il y a un phénomène qui survient du coup comme ça et qui crée la psychose dans la population congolaise. Alors, la meilleure question de se poser est d'abord de savoir à qui profite, alors que notre pays se prépare aux élections, au jet de la francophonie. Alors, répondant à la question des causes, la cause principale, d'après moi, parce qu'ici je parle en tant que chargé de communication de l'Urban Ascendant Foundation, c'est d'abord la prolifération des drogues. Parce que vous allez comprendre avec moi qu'une personne normale qui a tous les sens au grand complet et qui fonctionne bien ne peut pas se livrer dans le trafic des trafics des organes humains et rester normalement comme ça. Alors, c'est vraiment, il y a des liqueurs fortes qui est un domaine qui est pris en otage par les espartiers, dont la puissance publique devait vraiment s'enquérir pour pouvoir remédier. Donc, la cause principale ici, c'est d'abord la drogue et liqueurs fortes, mais également aussi les occupations. Parce que si les jeunes qui se livrent à des actions odiées ainsi avaient des occupations qui devaient quand même leur aider à se retrouver dans la vie, se retrouver financièrement, je ne pense pas qu'ils pouvaient se livrer à des actes odieux pareils. Donc nous avons, moi personnellement, je cite la drogue, je cite les liqueurs fortes, également le manque d'encadrement de la jeunesse dans la création des emplois des jeunes. Donc voilà. Donc pour vous, vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, si Tozomon a monté en puissance, il y a un phénomène Oyo, c'est la première de cause des Alinanou, comme la Masanga. Masanga, et puis Ninge Balubara Zododo, Masanga Zododo, Agene, et puis Bakonziamboka, société non gouvernementale, gouvernement, et Sengeli Balandi la Bilingue Malam. Bilingue à Congo, Bazali l'accompagnement à bienté. Il y a un autre comment on va aussi livrer na ba acte nyon so tozali komona o ezali penza malamu. Je crois Tokozong est la partie wana lobby Bilingue à Congo bazali penza na encadrement malamu te menga nazali penza totalement satisfait na koyo kayo comme ça makanisi. Mais je crois que Tokozonga, j'aimerais d'abord tokende na même ligneur plutôt lignée il y a question Oyo. Et nous allons poser cette question à M. Oreb. Vous, vous êtes, étant médecin et aussi un homme de Dieu que vous êtes, d'une manière un peu simple, quelles sont les causes? Il y a un phénomène Oyo, où ils s'aimer vraiment la peur au sein de la population quinoise. Bon, comme a dit notre co-débatteur, moi je dirais tout simplement que la situation que nous traversons aujourd'hui dans notre pays, d'abord, c'est la situation sociale. Donc, la vie sociale des Congolais n'est pas équilibrée. Donc, nous traversons des moments désastreux qui empêchent, en fait, la population de bien s'étendre dans l'horizon. Alors, la vie sociale, vu qu'elle n'est pas équilibrée, voilà pourquoi, quand il y a un domaine, soit un job, proposé par XY personne, et la jeunesse aura la facilité d'accepter parce qu'il n'y a pas de... Un job malsain. Malsain, où il y a la propreté. Parce que évidemment. Je ne crois pas que vous, tel que vous êtes là, proposez un job imaginons par exemple, entre guillemets, nous parlons sous réserve, d'extraire les organes d'Yabatou. Je ne crois pas que nous allons le faire. Exactement. Donc, la première des causes, c'est la vie sociale. La vie sociale n'est pas équilibrée. Et la deuxième des causes, c'est l'irresponsabilité au fait du gouvernement. Donc, si le gouvernant était capable de nous donner de quoi comme remède, que sais-je encore, comme la vie équilibrée, on n'allait pas vivre à ce genre de choses. Donc, l'irresponsabilité côté gouvernement et aussi nous, les gouvernés, nous avons un problème du point de vue mental. Donc, c'est un peu ça. S'il y a d'autres causes, je ne sais pas s'il faut les énumérer, mais les deux premières causes, je peux citer, il y a la vie sociale déséquilibrée et l'irresponsabilité. Du côté, il y a gouvernance. Exactement. Mais moi, je crois que tu as évolué. On va d'abord essayer un peu d'écouter aussi la vie. Il y a Notre-Dame. C'est elle qui fait d'ailleurs la beauté de ce plateau. Elle, c'est Madame Jaël Biko. Le cause. Il y a un phénomène autozomon dans la ville province à Kinshasa. Étant femme que vous êtes,
Parce qu'il faut qu'on se le dise, parmi ceux-là qui sèment la terreur, il y a aussi des femmes. Quelles sont les causes, selon vous? Selon moi, je dirais par rapport à ce que venait de dire Oreb Ziko. Oreb, voilà. Alors, moi, je dirais que d'abord, les responsabilités, c'est aussi au niveau de la famille, au niveau de parents. Comment toi, un parent, tu ne peux pas prendre en charge la responsabilité de contrôler ton enfant? Tu es là, tu ne sais pas ce qu'elle fait à l'extérieur. Et elle t'amène de l'argent, toi tu consommes. Tu te dis que non, c'est normal, peut-être qu'elle a trouvé un travail et tout. Mais au contraire, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, je dirais que l'irresponsabilité des parents est aussi parmi les causes. Et si je voudrais encore ajouter quelque chose, je dirais aussi la jeunesse actuelle est remplie de soif d'argent. C'est très important. Je pense que ça touche la sensibilité. Oui. Vous avez parlé de la famille. Or, on dit toujours que la cellule de base d'une nation, c'est la famille. Oui. Nous tous, on sait que, nous savons d'ailleurs plutôt que on dit la famille se compose du père, de la mère et des enfants. Papa est le chef de la famille. Donc, on sous-entend que les lots, ceux qui bilinguent soana bakotina bakuluna bakotina parce que phénomène o ebandi lelo. To bandara liboso na phénomène ya katakata à l'époque, to koti kuluna tokoti phénomène ya koko yiba et le tomoni maramba ko kidnapper bato et plus loin tozo ebate to kinango wapi. Mais est-ce que une famille peut être au déjà ndekozi ko lobiango et puis ndeko Raphaël lobiawa famille oyo l'état asungi bangote en matière ya ko pesa néfice que ata musala na famille wana ndeko wana sko amoni que cop ya malunga parce que les présumés on peut plus les appeler les présumés ba condamné oyo bazo bengango cop akute na copie ya ndengwana atali que famille mbongo ezate akokeneta sunga famille ne balbaka asunga ta famille malgré ma be nyonso yoko loba que non na osala ngote parce que sous prétexte que ba réserve nazana ngome atali na famille mbongo ezate il peut se livrer. Bon, moi je pense que d'abord c'est une question d'éducation aussi, une question d'éducation. Donc lorsqu'on sait que même si ma famille n'est pas assez riche, donc je ne peux pas faire de choses malsaines qui détruisent d'autres personnes pour mon propre bonheur, pour le bonheur de ma famille. Comment faire manger à sa famille l'argent sale? Donc c'est quand même inconcevable. Donc on ne peut pas encourager ces phénomènes. Moi je dirais que si ces problèmes doivent être résolus, ça doit d'abord commencer dans nos familles. Pourquoi? Parce que lorsque le parent, même étant pauvre, vous savez inculquer à vos enfants que même si nous sommes pauvres, on se contente de ce qu'on a, on regarde vers l'avenir, on compte sur Dieu, on sait que demain, ça sera meilleur. C'est très important, c'est que vous venez de rajouter, on compte aussi sur Dieu. Mais Raphaël Mutombo Mike, si aujourd'hui, tolobi que na mboka na biso difficultés ali, c'est vrai, on ne peut pas se voiler la face. Mais comment différence est toujours kobima entre ba jeune oyo baza conscient malgré difficulté mboka na ba jeune o bazali pe conscient que mboka eza na difficulté mais bazali ko se laisser faire na ba pratique o différence wana ezo uta na wapi. Voilà, je pense que dans le bakian déjà na bandeli. Pour moi ici la vraie raison, la cause principale oyo ba jeune bazali ko se livrer na ba acte oje ya boyezali biloko bazali komela. Vous allez me donner raison parce que vous allez voir que c'est anormal, mon frère, de voir tout en étant humain. Nous avons quand même le cœur, non, tout en étant humain. Pouvez vous donner les listes d'interpeller, d'enlever une personne et puis l'amener jusque dans un endroit inconnu et procéder à des pratiques, à prendre les organes humains et pour aller vendre ça. Donc, les problèmes ici, je pense que mes amis qui sont ici sur le plateau ont également touché le point important. La responsabilité ici est très partagée. Nous avons la famille, nous avons les églises, nous avons l'État, nous avons les
les aspects, les associations. donc les associations non gouvernementales. Alors, la responsabilité est vraiment partagée. Alors, nous, il ne faut pas seulement regarder la jeunesse comme étant l'acteur principal. La jeunesse est justement victime de quelque chose qu'on lui a imposé. Vous voyez? Donc, vous voulez dire que situation où ils allaient imposer par tout le monde ils ont imposé par rapport à des circonstances aux jeunesses à aller faire face. Alors, je suis jeune, il n'y a pas de travail, je fais face au chômage. Et un bon matin, comme ça, une personne qui vient me propose quelque chose pareil. Ce n'est pas que non, j'encourage les jeunes qui pratiquent des actes pareils. Seulement, nous devons attaquer les problèmes à la source. Et la source, moi, je pense que c'est ça. Il y a les problèmes du chômage, il y a les problèmes des liqueurs fortes que la jeunesse est en train de prendre. Et surtout ça. Des liqueurs. Mais contrairement, Mikolo, tous les cas, Peki ça quand même. Usine. Parce que parce que sujet Oyo, je pense qu'ils allaient kobimisa, anglais et belé. Prenons par exemple le cas, il y a liqueur Wana. Je pense à l'époque de Kimbuta, ils avaient qui n'a moment moko, meka qui même kokanga usine Wana. Mais on se rendre compte qu'à un certain moment, même les propriétaires il y a usine, comme ils ne corrompent même l'État congolais. Ce sont ce que nous, là-bas à Saint-Jean, nous appelons les chapeliers des bonnes intentions. Pourquoi? Parce que nous voulons vraiment montrer que nous voulons agir, mais en nous, il n'y a pas vraiment cette volonté. Donc, vous voyez un peu, il n'y a pas cette volonté. Et je reviens encore à ce que j'avais dit au début. Il faut d'abord chercher à qui profite. Parce que c'est tout un réseau d'après ce qu'on a mis à la presse. C'est justement ce qu'on nous a présenté devant la presse, c'est justement des échantillons. Mais il y a des commanditaires qui sont cachés. Donc, on doit vraiment aller à la source et trouver la solution. Sinon, nous allons, comme on dit, les mêmes effets produisent le même cause. Donc, il faut vraiment aller à la cause et résoudre les problèmes. On va revenir du côté à Papa Oreb. Lelo, Ozali Moussali Nzambe, Nengetobane Kolobana introduction. Et là, comme Kondeko Raphaël a soulevé ça très important. Lorsqu'on parle de la société, on ne voit pas seulement la famille. C'est que tout le monde a toute une chaîne où il y a qui est par exemple, premier cas, famille. Deuxième cas, l'église. Plutôt, tu as une école. Troisième cas, tu as église. Mais ce qui est toqué dans un sens un peu clair. Apport, il y a biloko misato na cité wana. Na kati ya ko inculquer ba valeur ya malamu na jeunesse na biso. Ezali wapi? Ben évidemment ma place est ébélée. Tel que si je peux quand même parler sur l'église. L'église a un rôle majeur pour donner en fait une éducation non seulement biblique mais aussi je dirais civique, morale, évidemment. Donc le pasteur d'aujourd'hui, nous avons le plein droit d'éduquer au fait la masse, parce qu'un pasteur aussi c'est un éducateur de la masse. Exact. Vous voyez? Maintenant, si la jeunesse d'aujourd'hui a recouraté que ça la makambo eza et singil par rapport à la jeunesse. Alors, s'il faut qu'on marie les trois aspects concernant la famille, l'église et l'école, moi je dirais qu'il y a au niveau de la source, il y a déjà un problème. D'ailleurs, la RDC est le seul pays, peut-être au monde, je peux dire de la sorte, entre guillemets, et nous avons tant de écoles privées qui est publiques. Or, c'est dans tout d'autres aussi, c'est pas de la sorte. C'est pareil avec des églises. Hein? Voilà. Donc, nous avons, si une avenue, il y a 5 ou 10 églises, vous voyez, et ce sont des choses où, peut-être là-bas, le pasteur contredit l'autre, et ça... Et plus contrairement au remarqué, oui. Je vous dis vrai, ce sont nos frères, ce sont nos cousins. Oui. Parfois aussi, ils prient quelque part dans des églises. Ils mettent aussi des dîmes. Il y a d'ailleurs même les autres sur les comptes Facebook, dans les réseaux sociaux. Nous avons vu les images dont on les voit à l'église en train de chanter, d'adorer Dieu. Ouais, donc ça prouve à suffisance que ce sont des gens connus. Oui. Mais l'État Nabiso,
Naba église besoin ko yamba batuana tozana responsabilité comme il faut. Au quoi continuer. S'il faut revenir à l'église, aujourd'hui nous avons vu, je ne citerai pas le nom du pasteur, et l'un parle de la sanctification et l'autre parle de la grâce. Alors, l'église du Congo a changé un peu face à la grâce. L'apôtre Paul exhorte le frère de Galates, si je ne m'abuse pas, il dit: ne faites pas de cette liberté un moyen de vivre selon le prétexte de la chair. D'où il faut totalement la conduite en Zambé. Mais aujourd'hui, l'église, un peu totalement or ce n'est pas ça. Alors, le frère qui vient à l'église, ou les sœurs qui viennent à l'église, les mêmes personnes, si peut-être le pasteur avait eu le temps, il y a quoi éduquer, il y a sa éducation propre, comme on a dit ici, éducation civique et morale. Si la morale les a malam, donc si nos frères c'est parce que si peut-être entre guillemets frères à l'église ou chrétiens, on va aussi vérifier les pasteurs, parce qu'aujourd'hui il y a des pasteurs s'autoproclamés. Et nous on sait qu'il pour être pasteur, il faut faire un cursus théologique. D'ailleurs, il y a même une vidéo qui est Fouita qui entre guillemets citer même un pasteur derrière ces histoires. Hormis armée. Voilà pourquoi le pasteur du Congo, beaucoup plus comme Paul dit, moi j'aime l'apôtre Paul, à l'objet, ça l'évangile du ventre. Donc ils veulent gagner de l'argent au lieu de gagner les âmes pour le Seigneur. Or, bateau qui n'a pas déjà condamné. Ceux qui bateau na conscience, il y a mal par rapport à l'éducation à l'église. Même il y a famille. Si peut-être raté la famille, peut-être à l'école. Et si l'école raté, peut-être l'église. Alors si ces trois aspects, ils ont raté une bonne éducation dans la population, moi j'espère bien qu'il faut un contrôle contrôlé, s'il faut dire de la sorte. Il faut un contrôle bien contrôlé pour que les lots tout le monde a les sous-soutés Makambo parce que ils ont banni ça. Neko Raphaël a soulevé des lots très important. D'ailleurs, Zami Balé. Tozana Kalaté, jeu à francophonie. Je pense les 28. Et puis Tozana na élection Kalaté. Si ko yebisanga mboka oyo déjà bisomoko ba kinois tozana sens ya ko détruire réputation ya mboka na biso surtout sur les réseaux sociaux pas possible. Au moment à côté mso ba Kinshasa invivable. Kinshasa yinda chaque jour, otala na Molière, au bakata batu. Et puis ceux-là qui vont venir ici à Kinshasa, ils peuvent se dire quoi après? Non mais on les amboro vandate effectivement. Est-ce que ceux qui le tobi to vanda benza bisonyo so ba congolais? De réfléchir par rapport à l'oko. Et l'oko moka malunga koko bimate mama Jaël. Bon, ngana moni nazo mona que si réellement le gouvernement congolais se met ensemble pour discuter de ces sujets, peut-être attendre à parler. Sûrement, on a solution. Attendre à ceux qui conseillent de ministres, parce qu'apparemment, tu auras dit dans le conseil provincial de sécurité, avec M. Peter Kaz a dit son excellence. Donc voilà, le problème ici, nous avons bien partagé la responsabilité, tout le bien des églises, familles, et l'État paix. Mais problème où il y a phénomène, parce que nous avons vraiment beaucoup de mots dans notre pays, où ils agissent justement. Problème où ils allaient problème. Donc nous avons connu des phénomènes ou ainsi de suite dans les jours passés. Mais le problème ici est que pourquoi aujourd'hui il y a quelque chose qui fait surface comme ça et puis ça détourne, ça concentre toute notre nos yeux sur la capitale. Et puis c'est comme ça. Actuellement c'est comme ça ce qui s'est fait au Congo. Actuellement là, Congo, oui. S'il vous plaît, na Congo ezalaka soki eloko moko ezaki parce que avant phénomène autre, ezalaki na marambo. Ya mobo. Ya ba maramba ba. Je ne comprenais pas. Bisogno ezalaki focus sur ça. Oui. Tozaki ma en élection, failli la lobby en élection té. Ah, et mo susu habité, to kende, to repostuler car to kende bon. Bisono tozaki plus focus politique, na marambetali politique. Alors, Makambuya maramaro enlevé batu ebimi. Ces derniers temps, ezara yango. Enlèvement. Mais tozobo ça n'a pas priorité. Alors, et ça justement pendant le bac, non, les jeunes que nous sommes en train de voir ici, moi je ne suis pas de leur côté, je condamne vraiment à 100%. Ils sont vraiment jeunes, oui. Ça se voit d'ailleurs. Alors, le problème est que ce sont des victimes. Hein? Comme on dit, Christ victime expiatoire. Donc, victime. Alors qu'il y a des têtes derrière et c'est tout un réseau. Et actuellement là, au niveau de la classe politique,
côté opposition, on attaque le gouvernement et le gouvernement attaque aussi l'opposition en disant que non, ils sont en train de manigasser pour boycotter les élections. Est-ce que ça a une connotation? Est-ce que ça a un effet sur les élections? Cette situation oui, effectivement. Et ça, en effet, c'est un aspect vraiment très sensible, la sécurité. La sécurité d'un pays, tant on les a remises en cause, ça peut perturber beaucoup de choses. Et vous avez même cité le jet de la francophonie. Aux dernières nouvelles, il y a d'autres pays qui devaient participer, Canada, qui sont en train de remettre en cause leur participation. Pourquoi? Parce que la ville n'est pas sécurisée. Et donc, il faut vraiment chercher à trouver à qui profite en pleine période électorale, à quelques jours des Jeux de la francophonie. Est-ce que c'est une façon aussi de faire pour boycotter les Jeux et puis susciter le soulèvement populaire? Alors, nous les jeunes, mes frères jeunes sont justement victimes, qu'il faut encadrer, qu'il faut vraiment aider à réintégrer dans la société. Je crois que la réinsertion dans la société, c'est très important. Oui. C'est aussi les choses où parce que sur les témoignages parmi condamnés, on peut dire. Oui. Exemple, Isaac Kaba. Il y a encore qui... l'autre là. Non, Airboy, c'est Airboy. Airboy, Bintou, si je ne me trompe pas. Selon témoignage de qu'ils étaient déjà en prison. Donc, le fait d'être en prison, ils ont un moment où ils apprendre élémentaire sur la vie. Oui. Comment on zonge la vie sociale. Après, normalement, il faut réinsérer la société avec une autre manière de voir les choses. Est-ce que Mboka Nabiso déjà tous à un moment, je ne crois pas. Et puis ce genre-là, Babimaka, n'a pas manière ni. Dans Robima, a commis Moutou têtu. Alors que non, on a 10 fois. Imaginez que Nabima 10 fois. Ba juge ou bazali ko samedi. Ba magistrat wana. Est-ce que Mboka Nabiso pina? Ba koko simana nous côté on attend de correct. Ba landela no bato bazali ko parce que ba mon bazo entêté ba. Ba juge ba magistrat. Ba avocat ba bazali na prompté. Oui. Avocat a plaidé. Mais bino ba juge na ba magistrat, bino ba lobby que bazo pesa même bino ba mbongo. Merci. Moi je pense que le problème de la justice de notre pays, c'est beaucoup plus ce sont des personnes auto-hébitées. En réalité, est-ce que baza ba vrai congolais, tout baza ba vrai congolais. Moi et ça oui, ba bossa non tout même. Donc la justice congolaise, problème non makasi ça, moi je trouve que est-ce que si on a une question, même si on a une cupidité, mais il faut ça quand même limiter. Pour votre information, l'obit qui sur place, Nandeko, Charlie Esdras Mpoy, il y a une maman a déploré même le fait que, parce que dans le procès, il y avait aussi Céléo, qui a réclamé parce que il semblerait que côté la cahier. Les musiciens. Je vous informe, mon frère. Okay. Et du coup, la maman aussi, Azaki, quand même touchée. La maman est venue même avec les photos de l'enfant dont l'autre, Isaac Kaba avait tué. Ah bon. Imaginez cette maman, aïe, à Sengi na bato, on a beau payer micro quand même, n'a dénoncé. Bazo Senga $20. Ouais. Maintenant, je me pose la question, où est l'état des droits dans ce pays? Est-ce que tu continues car on a bêtise yaboui? Parce que ça, ils ont pas même beau cannabis. Oui. D'ailleurs, la Constitution en RDC n'est pas respectée. L'article 1er parle de l'état des droits. Alors, si mon toit est plaidé pour la moto, bozo conditionné $20. La pauvre dame, bozo bisa pesa soumon. Alors, donc, ça prouve que non, la Constitution congolaise, ils ont respecté. Donc, aspect belé. Donc, si je peux revenir dans côté justice, il faut que la justice soit faite. On dit la justice élève une nation. Alors, nous, notre cas, ce n'est pas la même chose. Donc, nos magistrats, les juges consorts, baza dignité à côté na tribunal s'il faut, je ne suis pas un homme de droit, mais baza dignité.
Parce qu'il y a ceux qui moutou à Bomi moutapé sur $500. Parce que c'est visible. Il a qui si qui baza la bango ma coquille va te voilà. makambo. Donc babosani ba diplôme bazui ba titre bazan nango à cause d'un $500 bazoko ça là n'importe quoi. Donc il faut que la justice soit faite afin que ces choses ici là un peu n'ambora na biso. 27 présumés à l'époque, tout ça qui avant tout kota na mambo Italie bongo kokata procès au bazaki au nombre de 27. Apparemment, il semblerait que Moko Kimaki tout ça. Parmi le 27, tous sont de jeunes. Oui. Et aussi, il y a de femmes. Madame Jaël Biko, étant femme que vous êtes, vous encadrez aussi de jeunes. N'est-ce pas une manière de salir la réputation du Congo chaque jour? Le fait de voir ce jeune, base à la malaxé, mixé bongo, n'a pas bêtise. N'est-ce pas une manière de vraiment ternir la réputation de la jeunesse congolaise? Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Parce que là, on ne sait plus. Lorsque le mal atteint un niveau des paroxysmes, ça devient catastrophique. Parce que ça met mal à l'aise. Ils sont jeunes comme nous. Mais comment choisir faire de tels travaux qui nuisent aux autres? Donc ça tue les autres. Toi, tu bénéficies, tu es content. Je me dis, comment bango basala po bala na butu? Parce que biso bao koyo kaka ya pamba bwe. Moza mal à l'aise. Ozo ba siko nazo comprendre que ceux qui na miti na place bango comment basala ka pona bala la tapongi. Et en plus ils sont heureux, ils sont heureuses. Bazo sala ba vidéo, ils sont contents de consommer l'argent yamakila bato. Donc c'est vraiment décevant, c'est vraiment décevant, ça fait pitié. Donc ça n'honore même pas mon pays. Et je me dis que font les personnes censées gérer de telles situations. Est-ce qu'on ne peut pas interpeller aussi le ministère de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté, par rapport à cette situation? Bon, écoutez, nous sommes beaucoup plus axés sur notre pays, comme si le phénomène, la criminalité, c'est quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est vraiment un phénomène qui est universel. Et d'ailleurs même, nos jeunes ont justement, si on mène vraiment bien les enquêtes, vous allez voir que les trafics des organes humains, c'est une fois réalisé, une fois exploité ici, on envoie ça... Est-ce que cette histoire de trafic des organes est vrai? Oui, c'est ça aussi la question qu'on se pose. Il faut donner toute la question. Oui. Na procès au sol en libyen. Tout ça a deux tendances. Côté msusu bazolo belabiso maramba trafic ya organes, entre autres le rein et tout consort. Mais par contre sur l'andeli procès oyo bazolo bela kidnapping, mais plus particulièrement na mambetali koboto la ba moto. Alors que c'est pas le cas. Mais par contre sur l'andeli bien la maman qui vient de dénoncer à l'obeli pelikambu, il y a tué par balle. Il y a même de ce balobi le frère Wana Isaac abomi mutu Azuin Bandi, Azo tout Bamoutoua na mis pour que Akoufa comme il faut. Imaginons un peu ces sens, il y a manque, il y a humanisme à niveau. Si quand on voit que c'est que procès aux biaisé, il y a de vraies raisons ou de vraies informations aux bombama, surtout dans l'aspect où le bélier à Makambo, il y a vente, soit disons, il y a organes. Oui, voilà. Commençons d'abord par Makambo à vente et à organes. Alors, si réellement, criminel ou bazali ko procéder na ba acte moko ya bongo, mais total na balabala combien de gens batoma boma bazana balabala, il y a des démunis qui passent nuit à la belle étoile. Pourquoi pas bakinarape ko kanga bangote ba procéder na trafic ko ya barin, mais bazola na kaka justement bato yo baza na ba taxi. Alors d'une part, je peux me donner raison dans ce que je suis en train de dire. C'est un phénomène qu'on a créé justement pour créer la psychose dans la population. Vous voulez dire que la vente, il n'y a rien. Ils étaient dans beaucoup. Non, je dis bien, j'ai pas dit ça. Et je pèse très bien mes mots. J'ai aussi également donné des exemples qui sont vraiment très bien palpables. Et aussi, la Libanda. Partout, il y a les démunis, même en Europe, il y a toujours les gens qui passent la nuit à la belle étoile. Mais pourquoi criminel, baza la taxi?
Na lobité que ba trafic a rien ezali. Et ça il m'a pas ce qui ba témoignage ezali. Maintenant ngai na kolinga tozonga na moboko comme on dit en lingala à la source. D'où commence le problème. Donc la justice doit nous aider. À part les échantillons qu'on nous a présentés, oui. C'est toute une réseau. Oui, on doit vraiment nous aider à trouver les vrais problèmes. Parce que les vrais problèmes ici est encore caché. Et moi, je suis toujours du côté de la jeunesse. La jeunesse est justement victime. La jeunesse qui n'a pas de repères. Vous savez, nous avons les hommes de Dieu ici. Jésus, à l'époque, lorsqu'on est venu lui poser la question par rapport au divorce, il a renvoyé à ces gens au commencement comment c'était. Vous voyez? Maintenant, est-ce que cette jeunesse, la jeunesse congolaise, nous avons des repères? Donc c'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Ceux qui ont nos côtes à justice, nous n'allons pas vraiment finir l'essentiel que nous avons à dire, mais ce que la justice doit nous aider à faire, c'est de démanteler le réseau en question. Donc d'aller à la source. C'est quoi? Pourquoi un pareil phénomène en pleine période électorale? Pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de l'Est, de l'insécurité à l'Est? Pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de Kwamuntu? Apparemment, l'histoire, il y a tous ces gens-là qui s'entretuaient entre le TK. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'Ukraine. On n'en parle plus. On n'en parle plus. L'aspect Ukraine. Oui. Et puis, moi, résurgence, Moro, à côté criminel et côté. À quelques jours, après, on aurait remarqué quelques jours. Il y a francophonie. Et là, voilà. Et puis, c'est fini comme ça. C'est les mal avec donc, ces pays. C'est bien aussi de dire la justice, ainsi de suite. Oui, notre justice, il y a encore beaucoup des avancées qu'on doit réaliser avec la justice. Avec la politique de Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui restent à désirer dans le chef de nos magistrats, ainsi de suite, parce que c'est trop triste d'apprendre que Moutoua Salim Abbé il était à côté la prison, mais a au moins 700 $. Oui, 700 $, et puis tu libères la personne. On a perdu nos valeurs, on a perdu vraiment les bonnes mœurs. Donc c'est un peu ça. Moi, je voudrais que notre gouvernement, la justice, puisse nous aider à découvrir le vrai problème. Pourquoi? Et on doit nous donner la réponse. Ne regardons pas seulement la jeunesse qui est justement victime. Une jeunesse sans repère, sans encadrement, sans accompagnement. Après, oui. On est toujours dans... Et vous avez parlé du ministère de la jeunesse. En tout cas, moi, je ne sais pas si ce ministère portefeuille-là existe. Bien sûr, ça existe avec Excellence Yves Bonkoulou. Ça existe, bien sûr. Mais moi, je me pose toujours peut-être la même question que vous. C'est celle de savoir, quand on parle de ministère de la jeunesse, nouvelle citoyenneté, est-ce que le fameux monsieur qui s'occupe de ce ministère pèse même le mot aux alliés qu'on rassemble le ministère là? Jeunesse et nouvelle citoyenneté. Quand on parle de la nouvelle citoyenneté, par exemple, c'est quoi le mot nouvelle citoyenneté? Vous savez, nous avons connu 3 gouvernements avec le pouvoir en place. Et apparemment, c'est 3 fois qu'il revient toujours en place. On remarque pas les avancées avec son portefeuille. Où est l'encadrement de la jeunesse? Vous allez voir même, ici sur ce plateau, j'ose croire, nous avions eu le temps de pouvoir parler aussi plutôt d'une thématique qui allait plus dans le sens, il y a encadrement de la jeunesse et nouvelle citoyenneté. Avec le conseil communal de la jeunesse de Makala. Ce conseil va dénoncer makambo tout le monde a criminalité. Papa, ezamoukie. Na Makala, mais c'est grave. Vous allez voir, yo tambo atana téléphone na prison. C'est-à-dire, ministère et jeunesse, on a évité jusque-là, on se pose la question de savoir. Soki Penza, Lelo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, a méqué un peu qu'au. Est-ce que ça peut les campéter à refinancer le ministère? Parce que, apparemment, la population congolaise, dans toute son entièreté, elle est majoritairement jeune. Est-ce que ça a un nombre peu démographique autour d'un que le ministère, qu'on s'en sortir, moi, je pense que Congo a un problème avec le ministère. Vu que tout ça, pays, est un peu désordonné, dans le sens où les désordres sont bien organisés. Tant de ministères, mon résultat, ils ont escompté. Si le ministre, vous avez cité même vous maîtrisez d'ailleurs son nom, et le monsieur, Azan
rôle, il y a quoi assurer. En fait, une éducation, il y a masse, il y a tout. Je crois qu'on a procès où il fallait même qu'il soit là. Évidemment. Parce qu'on a vu le ministre, le VPM, Peter Kazadi, on a vu monsieur, il y avait aussi le député Nemalemba Léon, oui. Il y avait pas mal les vieux, pas mal oui. d'autorités qui étaient présents, mais lui, c'est la jeunesse qui est mise en cause, non, qui est remise en cause. Ce ministère en question bénéficie d'un bon à l'État, mais il y a mon corps ça Moussalate. Vous voyez, tel que moi là, on dit la nouvelle citoyenneté. Alors, pour le citoyen congolais, on attend que jeunes bénéficient quoi par rapport à ces ministères. Il y a beaucoup de choses à réparer dans notre pays. Donc, si je voulais un peu contredire un peu les co-débatteurs en disant pourquoi pas criminel bazolanda l'article 16 de notre constitution dit ceci. La vie humaine est sacrée. Très important. Que soit Azala Liboma, toi Azala Demini, etc. Mais il faut l'État a protégé Moutouan. Tout à l'heure, il y a un peu de pays à développer. Aux États-Unis, on a suivi avec vous le film un peu à New York. Mais l'État ne peut pas protéger. D'ailleurs, en France, il y a même des foyers. Il y a même des foyers. Moi, je n'ai pas dit que la vie humaine, par rapport, il y a ceux qui passent nuit à la belle étoile. Leur vie n'est pas sacrée. Non. C'est justement un exemple que j'ai donné pour. Par rapport à ces phénomènes. Oui, parce que. Vous avez dit pourquoi pas Balanda Bango au lieu de pourquoi parce que on va très très facile, il y a pas attaquer facilement. Mais c'est ce que je dis, non, il faut que cet article soit respecté. Certes, oui. Dans le sens où la vie humaine est sacrée. Protéger sa population. Oui, effectivement, la vie humaine est sacrée. Quel que soit son rang social. Voilà. Et je ne dis pas que non, on va être important. Non, c'est justement un exemple que. Mais pourquoi c'est une question que je dois poser pour apaiser un peu la température. Pourquoi est-ce que kidnappeur ou bazo zouaka bateau bazan la vie normale et bazo tika tous ces gens autour de bateau bazo passer la vie à la belle étoile. Monsieur Aurel, vous avez la question. Ceux qui bazo zouaka bateau bazan la vie normale, disons, et bazan la bandaku, etc. Bateau wana baebi malam peut-être. Ceux qui basent Moutouana, disons, organiser bien, qu'on sort, côté avec facilité. Mais quand ça va, ils déjà. Parce que j'avais dit tout au début que rang fonctionne à Siraka, au moins 5 comme ça, à Epiraka, déchets, qu'on sort, et à Siraka, équilibre entre l'eau et les électrolytes dans Katanzoto, et d'autres aussi, à Salaka aussi, pour notre uriner. C'est à filtrer aussi les urines. Alors, si bateau soit bon, peut-être un bateau baza balabala, tant on s'y pose, tant on baza n'a pas problème de santé, mais tant que la vie humaine est sacrée, ce ballon n'a pas tout besoin de la vie, même qu'il y a awa. Je me disais, on ne n'a pas un pas mal. Je me dis, c'est ce qu'on s'est dit tous. C'est comme si, tu as commis la moins insécurité, même la psychose est continue. Voilà, parce qu'il habite dans une vie peut-être saine, normale. Et ce qui, pour moi, j'espère que Baby qui est dans une vie saine, normale, peut-être dans un problème de santé. Mais docteur, si moi, la personne en question a des reins qui ne fonctionnent pas comme il faut, la personne ne sera pas appelée à vivre parce que c'est vraiment une partie très importante de la vie qui fait à ce que l'organe humain puisse fonctionner comme il se doit. S'il faut éclairer ça. Lorsque vous disiez déjà ça, c'est-à-dire sont les gens qui sont appelés déjà à quitter ce monde. Ils sont déjà morts à demi. Les morts vivants, comment on dit. Les morts vivants, voilà. Merci. Les morts vivants. Évidemment, il y a 2 rangs. Hein. S'il ne faut pas entrer en détail, il y a 2 rangs, gauche et droite. Et chaque rang a ses rôles propres à jouer ou à assumer. Alors, si le rang est baby, moi, quoi ça va rôle mais si les 2 baby vont dire mais il y a l'insuffisance rénale qui s'installe à examen à sali et puis là c'est traitable. C'est traitable, oui. Et puis aussi parlant des reins, moi en tout cas je ne sais pas dans mon entourage, je n'ai pas encore vu mes proches ou bien ceux qui sont dans mon entourage criant ou soit dénonçant les trafics de reins dont leur proche aussi a été victime. Je ne sais pas si c'est le cas avec vous, parce qu'on dit toujours les reins. Il y a trafic de reins. Est-ce que dans votre entourage... Est-ce que ce n'est pas une manière de pouvoir ternir la bonne réputation de notre pays, Madame Jaël? Comme je vous avais posé cette question pour la jeunesse, je reviens pour le Congo tout entier.
est-ce que ce n'est pas une manière, il y a bébé sa réputation en Mboka? Oui, moi je pense qu'ils ont une manière moi bébé sa réputation en Mboka. Pour Bamakambo yo, on ne voit pas biso bao tozo yoka. Nanto moni parce que vous faites la communication, oui. Vous êtes à l'Institut familial de l'information. Tozo yoka on voit dans des informations. Et puis il y a même des vidéos qui fuitent et puis vous voyez penza que bazo oui, et puis vous avez dit lors de ces procès on ne parle que des enlèvements, des motos. Imagine que je suivis le procès, je sais pas le procès qu'ils ont fait en public lorsqu'on les a interrogés. Ils ont confirmé que certes, ils font ces genres de choses, mais arrivés au tribunal, ils sont en train de dire autre chose. Arrivés même devant le quoi, général Kassongo, ils sont en train de dire que non, bazwaka abatu. Depuis on a bien mais moi je me dis non ce qui est bon, mais comment se fait-il que bato ebele bazomona nanate? Est-ce que, comme tu venais de me poser cette question, est-ce que c'est vraiment une manière d'éternir la réputation de notre pays? Moi je trouve que si réellement ces choses se font, je ne dis pas que ça n'existe pas, et qu'ils sont en train de dire tout ça, peut-être que c'est une manière de nous attirer vers ça et de nous faire oublier que nous sommes proches des élections. Donc, que nous sommes proches des élections, que nous devons nous concentrer sur les élections. À chaque fois qu'il y a un fait nouveau, on oublie l'essentiel, on s'y met dans l'histoire qui est toute une bêtise et puis ça va passer comme si c'était de l'eau qui coule. Moi j'ai dit que ça comme manière moi ya distraire biso ya olobake non ba totika bon pour les Congolais bazaka bongo. Voilà pourquoi on doit nous aider à trouver les vraies raisons. Et voilà pourquoi même les chargés de la jeunesse doivent gérer ce genre de situations. C'est dire que ils sont jeunes, c'est moi qui s'occupe de ce genre de personnes. Donc, je dois m'assurer que chaque jeune doivent être à mesure de quoi? D'être reconnu, par exemple, d'être reconnu, qu'on sache que non. Qu'on sache qu'en RDC, on a, par exemple, est-ce que cette question, si on posait au ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, la jeunesse congolaise, d'une manière un peu, il y a pourcentage, tout ça combien? Est-ce que... je ne pense pas le Congolais, on connaît d'ailleurs, je ne pense pas. Je ne pense pas que bon reconnaître. Mais il y a une question que je veux que nous puissions essayer un peu de répondre ensemble avec tous. C'est vrai, Tomoni, que les lots, procès Oyo, ça reste encore à désirer. Et ça, makambo et bomba misima procès. Mais il faut se côtoyer, batouana bana sima là, c'est son. Parce que déjà, il y a procès avant le 29, il y a le 29 juin dernier, il y a 2 généraux au bazapé kokota na cop oyo. Mais bango bakangi non pas pour kidnapping, mais pour les histoires de reins. Et puis il y a aussi parmi bateau bakangi, kidnappeurs, présumés à l'époque, aujourd'hui, batouana ezana moko oazaki libandi, alobi que barre normalement ceux qui olingi au salayango il faut mutoza la bonne donc tant azo kufa. Mais je me pose pourquoi est-ce que yo bakanyo na maramba ba moto mais ndeni ozape na connaissance ya maramba barre. Donc ezali vraiment tout un réseau comme disait Raphaël Mutombo ici présent que il faut justice na biso ensemble peut-être atana aner service de renseignement ça aussi parce que le trafic en question est beaucoup plus exploité lorsqu'on a, d'après les informations, et que lorsque le trafic est effectué ici, on envoie ça toujours à l'extérieur. Et là, en parlant de l'extérieur, je vois l'Occident, Et puis au Congo, c'est facile. Et puis ça passe toujours par nos services secrets, notamment ANER, DGM. Donc, ils doivent vraiment chose écœurante, hier, un monsieur de l'ANER vient s'auto-proclamer que je suis un agent de l'ANER. Oui. Je me dis, mais papa, moi je suis un agent de la presse. Vous êtes un agent de l'ANER. Entre vous et moi, qui peut justement s'auto-proclamer? N'est-ce pas moi? Mais comment Yosamuta ANER Ozoa Komi Funde Pananga? Yosamuta service secret. Pour dire que aux moins déjà, Batubazo va même pas Moussa. Il y a des choses, voilà, il y a des choses qu'il faut réparer dans ce pays. Voilà. Donc, et aujourd'hui, d'abord, moi j'avais quelque chose à ajouter par rapport à ces trafics de reins. Je me dis, ce qui est salima réellement na Congo. Mais comment basala po bazwa ba rein batouane ba bimanango libana mboko?
Parce que les caca nandela aéroport moko tozana ngonjili. Oui. Et notamment la conservation parce que ce sont des organes humains et ceux qui les a bien protégés, ça va se détruire. Mais soit disant on dit que mini frigo tout ça. Évidemment, il y a tout un labo. Moi je connais un monsieur, bon, dans le sens où j'étais à la télé dans un documentaire comme ça. Donc, l'onglet montoubarin, conserver vraiment bien et pour qu'équiper même le cœur aussi, conserver pour qu'équiper donc, ce sont des histoires qui sont faisables. On appelle ça en médecine la transplantation des organes. Ça c'est fait. Ça c'est fait la transplantation des organes. Et chez nous, nous avons cette unité. Je ne sais pas encore. Bon. Et puis ça passe par où? Voilà, c'est ça. Donc si on comprend bien, dans la science et la médecine, c'est possible, c'est faisable. On peut faire d'une manière un peu trop médicale, ça s'est fait. Mais aussi dans la science, il y a qu'on kidnappé. On les a criminalisés. Et puis dans le procès, tout ça qui a besoin de susciter pelokoana. Toyoka vraie cause ya makambo. Mais malheureusement, tu éviter pourquoi balobeli yango. Question en gros qui n'a posé Zali, Batouana lelo, tomoni côté jeune fille na biso tozobenga Eliana, Azali soi-disant étudiante na IFASIC et la plus grande université en matière de communication et sciences de l'information. Et puis tomoni ba jeune fille y compris même un mineur qui est là. Ba jeune garçon, ils sont beaux à l'époque. Ils étaient beaux quand on a bon vidéo. Mais aujourd'hui, bimisi penza bilongi ya bakuluna et lobi na monde ko Charlie Esdras mpo ilobi na kamwe na moni openaza elongi ya kuluna. Batouana lelo bakatel bon ba peine de mort. Est-ce que c'est loko ba sengela qui ko mérité toté de ko Raphaël? Bon, la justice élève une nation, comme l'a dit. Mais quelle justice? La justice du Congo? C'est la question qu'on doit se poser aussi. Parce que ça, même si on a dit que Togozo bange comme un procès caméra et deuxième version. Parce que les sanctions, normalement, devraient être exemplaires. Et puis. Pour en servir de leçon. Ça devait éduquer. Et moi, je pense que la décision qu'a pris notre justice avec les concours du ministère public, bon. La décision est tombée, c'est la justice et ils ne doivent que payer le prix de tout ce qu'ils ont eu à faire. Donc, c'est bien ça, mais nous, à notre niveau, on n'est pas encore trop satisfait de ce qu'on s'attendait. Nous voulons vraiment que les réseaux soient vraiment mis à jour et que la justice puisse aller à la source. À qui profitent ces actes? À qui profite tout ça? En pleine période électorale, à quelques jours de juillet de la francophonie. Et pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de la guerre à l'Est? Pourquoi pas aujourd'hui on ne parle pas des conflits? Nous sommes maintenant, c'est tout le monde. Tous les regards est fixé maintenant sur Kinshasa. Kinshasa est devenu zone rouge, kidnapping invivable. C'est vraiment une mauvaise campagne par rapport à notre ville. Et nous voyons les étrangers qui se réservent le droit de venir. Les pays qui devraient participer. Vous avez cité notamment... Il y a le Canada, tout le pays francophone en question. C'est tout à fait normal parce que nous-mêmes, nous sommes en train de battre une mauvaise campagne pour notre pays et pour notre ville. Et c'est vraiment... ça fait vraiment mal au cœur et nous devons vraiment changer. Ça fait vraiment mal au cœur et nous devons normalement changer notre manière de réfléchir et de voir les choses. J'avais reçu sur ce plateau 3 invités. Mais vous allez comprendre que Tokomi presque Nasuka. Ça prouve à suffisance que ce sujet est tellement houleux, tellement vaste, aux Osenga, jour, temps pour nous réfléchir comment est-ce que Tokomi ko kenepenza tina source comme a dit de Raphaël pour que tu aies la vraie vérité à l'Ikambo. Ndeko Oreb Ziko, Ozali Moussali Anzambe. Situation où il y a kidnapping na mboka na biso total ici ba cause total ici ba conséquences ko kita na kati mboka na biso entre autres mboka kozanga même ba investissement mboka kozanga même ba tuba ya ndeti na mamba jeu à francophonie on aura des investisseurs qui peuvent venir ba maman aller ba koteka ba camion ko sala tout ça mais on ne sait pas otali caméra message ni nous ko lancer étant que Mosali Nzambe na ba jeune au non ba koti musala ote to ba o déjà ba koti mais après procès oyo je pense que bezana ba o ba se repentir. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. La première des choses, je peux dire, on ne se moque pas de Dieu. Dit Galates chapitre 5, verset 6 verset 7. C'est qu'un homme a sémé, il finira par moissonner. Donc, vu la situation actuellement dans notre pays, je dirais ceci, que la jeunesse congolaise, je nous invite vraiment à se repentir dans la situation où MAB, tout va proposer par Nabino, tout par Nabiso, nos jeunes. Et j'aime notre hymne national qui dit ceci, dans la dernière phrase, nous préparons ton sol et nous allons assurer ta grandeur. Et à la fin, on dit pour en fait, léguer cette postérité, plutôt cette grandeur-là à notre postérité. Mais aujourd'hui, nous vivons autre chose. D'où la jeunesse congolaise nous invite vraiment à se repentir, à se dénoncer, parce qu'ils ont cop moko amabe, ils ont bisa biso jeune, parce que biso les toza ba jeune, plutôt comme ba parents, to ba paka, ba na biso ba kozwa éducation pa na biso. So biso toza na mauvaise éducation, bango pe ba oza na mauvaise éducation. C'est que j'allais ceux qui biso toza na mauvaise éducation et ba na biso pe ba kozala na éducation wana. Ndeko Mike Raphaël, oui. Vous allez charger de communication, il y a fondation là-bas à Saint-Jean, oui. Au Tali Caméra. Et tant que encadreur, vous allez encadrer les jeunes, tout ici ba cause, tout le monde peut ba conséquences au ekoyi kukita après phénomène au kidnapping na mboka na biso Kinshasa et puis na capitale Kinshasa ainsi que mboka na biso Congo. Message na yo nini oko lancer na bilenge nyonso. Pambate phénomène où il y a plus les jeunes qui sont pour le bazar victimes. Caméra est allée à la ponaille. Voilà, mes frères et sœurs jeunes, je nous invite à adhérer à la vision de la Bana Saint-Jean Fondation qui consiste d'encadrer les jeunes dans la promotion de leurs talents. Nous avons tous du talent et notre place est réellement dans Bana Saint-Jean Fondation. Voilà pourquoi je vous invite. Et nous devons vraiment ensemble se réunir et conjuguer les efforts pour éradiquer ces antivaleurs. C'est vraiment les antivaleurs qui sont en train de détruire notre environnement, de détruire notre pays, de salir l'image de notre pays. Voilà pourquoi je vous invite à adhérer à cette vision. Nous, la nouvelle génération, nous avons toutes les armes qu'il faut pour changer les paradigmes de notre pays. Ce qui est sûr et certain que la génération de nos aînés qui sont justement en train de nous utiliser ont complètement échoué à faire développer notre pays. Mais nous, la nouvelle génération, nous n'avons pas d'excuses parce que nous avons tout pour changer les choses. Alors n'hésitez pas d'adhérer à la vision. Et nous sommes errés au service des autres et nous serons également errés de vous recevoir, de vous accueillir dans notre fondation pour faire route ensemble. Et c'était là le message de M. Raphaël Mutombo. Il dit que Bazali Bana Saint-Jean Fondation, ils ne veulent pas voir le Congo to vivre ba bêtises, automoni, ba phénomène, ba kidnapping. Ils encadrent la jeunesse. Ce qui ministère à jeunesse et nouvelle citoyenneté sali en côté, et bien la Bana Saint-Jean Fondation, ba koki ko sala. Effectivement. Madame Jaël Biko, au Tali Caméra, message nous relancer na bande ko na nyonso ya bana basi. iPhone. iPhone Omas 14. iPhone 13, 12, 15, je sais pas, 17, 18, ndé et bomisi bandeko o lelo ba koti prison. Parce que to ki biso na procès bazole la ba iPhone. Message na oni noko ko lancer na bandeko no abasi ainsi que na ba parents o bazai ko boko la bana bazoy baté mbongo zo utawapi. Message nanga par rapport ya ba jeune fille, ba jeune femme, si je peux le dire. Je dirais que Biloko Mokili, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est d'être toi. Concentre-toi sur ce qui est essentiel. Et je demanderai aussi aux parents de bien contrôler vos enfants. Contrôlez vos enfants et assurez-vous, qu'importe votre situation, de ne pas lâcher vos enfants. Botambu sabango na nzela o esengeli pour ba koma ba prochain kidnappeur te à l'avenir. Bazala ba modèle o bisoto zate mais o ba on ba ozala lobby. C'est ça parce que je ne pourrais plus voir encore le jeune fille se livrer à de telles pratiques qui ne les honorent pas. Dites-nous, aujourd'hui, nous sommes en train de nous dire qui va épouser la jeunesse
la jeune fille de ces pays, parce qu'on est mal réputé. Donc, c'est le moment pour nous, qui serons futurs parents, pour vous, le parent qui nous suivez, de régler ces problèmes. Conduisez vos enfants vers le droit chemin. Ne lâchez pas vos enfants. Dites-leur, avançons ensemble. On sait qu'un jour, on va réussir. Dites-leur, avançons ensemble. Ensemble, un jour, nous allons réussir et arriver. Ce sont des messages tellement forts, tellement édifiants, qui proviennent du cœur et aussi de l'âme de mes invités qui étaient avec moi sur ce plateau en ce jour. Qu'est-ce que moi je peux rajouter? Vous savez, je dis toujours l'éditorial, c'est un moment, nous réfléchissons sur des sujets d'actualité, nous dénonçons le mal, mais nous proposons aussi des solutions à nos gouvernants. Ce que nous avons dénoncé ici, vous le savez d'ailleurs, et ce que nous demandons, c'est seulement Bolandela, source des provenances, il y a des malfaiteurs, Oyo Nyonso. Pambate Kinshasa, ezali invivable te, ezali bongo vivable. Oui, oui. Kinshasa ezali mboka kitoko, mboka etonda nkita, Congo ezali mboka monene, avec tout ce qu'il y a dedans, na monité sika tokolo ba mboka ezali invivable. Pour preuve, biso tozali wana ba jeune tozali ko vivre, tozali ko bunda et longo na nzambe na makasi et puis na ba talent tokolonga. To boy to kende na ba système oyo utai ko leka mikole utu leka bande ko basi ya ba porte à poti et longo yango to koti na système ba kidnapping to lingi biloko wana te. Tous on a besoin de travailler ensemble avec Dieu et aussi avec nos talents. J'ose croire que nous allons bien réussir. C'était ça presque notre analyse. Il y a émission l'éditorial à Mokola Lelo. Na rappelé na mbaki bongo ndeko Jaël Biko azali une dame, elle encadre 2 jeunes filles et garçons. Elle est aussi encore vraiment étudiante, très intelligente en master, je rappelle. Et puis il y a monsieur Oreb Ziko qui est médecin, mais aussi berger. Vous avez senti l'aspect évangélico-biblique dans ses propos. Et il y a aussi monsieur Raphaël Mutombo qui est chargé des communications. Il y a là-bas à Saint-Jean Fondation. Qu'est-ce que je peux encore dire? Merci à vous, messieurs, dames. C'est vraiment de vous remercier. Et merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour. Je rappelle encore, il y avait les titans, messieurs Charlie Esdras Mpoyi, il y avait Rabbi Mayele à la régie, ainsi que Musique à Dieu donné, Louzala. Quant à moi, je vous dis, j'aime toujours dire, je ne peux pas oublier, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse la jeunesse congolaise. Au revoir.